Macaulay Culkin est un acteur américain de cinéma, de télévision et de doublage, musicien. Macaulay Culkin a gagné en popularité lorsqu'il était enfant. L'image qu'il a créée à l'écran a fait de l'artiste un symbole et un attribut nécessaire de Noël et du Nouvel An pour de nombreux téléspectateurs du monde entier. Dans cette vidéo, nous raconterons l'histoire du parcours créatif du célèbre acteur, ainsi que la façon dont Macaulay Culkin vit et combien il gagne. Macaulay Carson Culkin est né le 26 août 1980 à New York. Les parents, Patricia Bruntrup et Keith Culkin, étaient mariés civilement et Macaulay est devenu leur troisième enfant sur 7 enfants. La mère du garçon était opératrice de téléphone et son père, qui se produisait à Broadway dans sa jeunesse, travaillait comme employé d'église. De telles professions ne rapportaient pas beaucoup d'argent à une famille nombreuse et les Culkins se blottissaient dans un petit appartement. Le père dirigeait la maison et son leadership était cruel. Il terrorisait les enfants, les humiliait et recourait à la violence physique. N'ayant obtenu aucun succès en tant qu'acteur de théâtre, Keith a vu chez ses enfants une opportunité de s'épanouir. Ce plan a mouru lorsque les capacités d'acteur du petit Macaulay ont été remarquées. Sur les conseils d'amis, les parents ont envoyé le garçon de 4 ans dans un studio de théâtre pour enfants, où il a étudié la chorégraphie et le théâtre. À l'âge d'environ 5 ans, le jeune Culkin a joué dans ses premières productions de Bash Kids et Big Squirrel. L'acteur a rappelé que la scène semblait immense à ce moment-là et qu'il avait peur que le public ne le remarque tout simplement pas. Par conséquent, le garçon a chanté et récité le texte plus fort que tous les autres participants au spectacle. C'est peut-être ce qui a aidé Macaulay à attirer l'attention des réalisateurs. Bientôt, Macaulay fit ses débuts au cinéma en jouant un petit rôle dans le film d'horreur The Midnight Hour. Ensuite, sa filmographie a été complétée par la série The Equalizer, les drames Rocket Gibraltar et See You in the Morning. Macaulay a été élevé dans la religion catholique et a fréquenté l'école Saint-Joseph, mais a ensuite été transféré dans une école professionnelle spécialisée pour enfants créée pour les enfants acteurs et musiciens. En 1989, la comédie familiale Uncle Buck est sortie et Macaulay a reçu $40 000 pour son premier rôle principal. C'est avec cette image que débute la carrière cinématographique professionnelle de Culkin. Sur le tournage de ce film, le garçon a été remarqué par le scénariste et producteur John Hughes, qui cherchait juste un enfant acteur pour son nouveau film Home Alone. Il s'est immédiatement rendu compte que Culkin était le Kevin idéal, mais le réalisateur Chris Columbus a décidé d'organiser un casting. Il a projeté des centaines d'enfants acteurs avant d'admettre que Hughes avait raison et de commencer le tournage d'un film mettant en vedette Mac. Ce célèbre film a complètement changé la vie du jeune artiste. En 6 mois, le film a rapporté environ $500 millions au box-office américain et mondial. Et les honoraires de notre héros étaient de $100 000, il a reçu le Young Actor Award et a été nominé pour un Golden Globe dans la catégorie meilleur rôle principal. Macaulay Culkin est devenu l'un des enfants artistes les plus recherchés à Hollywood. La famille Culkin a reçu des offres de diverses sociétés cinématographiques. Le père a personnellement commencé à négocier avec les producteurs et à s'occuper des affaires financières de son fils. De père d'un garçon célèbre, Monsieur Culkin est devenu son manager. En 1991, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans des films tels que Only the Lonely et My Girl. Pour ce rôle, il a reçu $1 million. Et avec sa co-star Anna Chlumsky, Macaulay a reçu un prix MTV inapproprié pour son âge dans la catégorie meilleur baiser. Macaulay Culkin a continué à jouer au théâtre. Le prix des billets pour ses représentations a fortement augmenté et a été vendu plusieurs mois à l'avance. Notre héros a interprété un personnage de la série animée Wish Kid, et l'acteur de 11 ans a également joué dans l'émission de divertissement Saturday Night Live. Dans le même temps, son père lui interdit d'utiliser des fiches et le garçon apprit toutes ses répliques par cœur. Et si la performance échouait, quelqu'un senior menaçait de battre son fils. En 1991, le garçon a joué dans la vidéo de Michael Jackson pour un morceau intitulé Black or White. C'est alors que naît l'amitié entre les deux stars. De l'extérieur, leur relation semblait étrange, car il y avait une différence de 22 ans entre eux, mais Culkin a assuré que Jackson avait simplement trouvé en lui une âme sœur. Ils adoraient se moquer des gens au téléphone, le musicien pouvait parfaitement copier n'importe quel accent ou voix. En grandissant, Macaulay est devenu le parrain des enfants de Michael et l'a toujours défendu contre les accusations, y compris sous serment. En 1992, notre héros reprend le rôle de Kevin McAllister dans la comédie Home Alone 2, Lost in New York, pour un cachet de $4 500 000. Cependant, les négociations sur les conditions de travail de Macaulay ont été difficiles, car Keith Culkin a formulé de nombreuses exigences. Le père, essayant de créer l'entreprise familiale, a essayé d'amener ses plus jeunes enfants sur le marché du cinéma. L'une des principales conditions lors de la signature du contrat était la participation au tournage du frère cadet de Macaulay, Kieran,
qui était déjà apparu comme le cousin du protagoniste dans le premier volet. Une autre condition de Kiss était que Macaulay et sa sœur Quinn obtiennent un rôle dans le prochain projet du studio, The Good Son. Dans ce thriller psychologique, le salaire du jeune acteur s'élevait à 5 millions de dollars. De plus, la filmographie de notre héros a été complétée par des rôles dans le fantastique familial, The Nutcracker, et The Pagemaster, un épisode de la série Frasier. Pour son rôle dans la comédie Getting Even with Dad, notre héros a reçu une somme de 8 millions de dollars, ainsi qu'une nomination pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Dans la vraie vie, Mac avait du mal à gérer son père. Faute de temps, il a dû quitter le théâtre. Et si au début le garçon aimait travailler dans le cinéma, la gloire et la reconnaissance, l'épuisement professionnel s'est ensuite installé. Macaulay a demandé à son père de le laisser se reposer et vivre une vie normale au moins pendant une courte période, mais Kiss ne voulait pas manquer la mine d'or. Le garçon a beaucoup joué dans des publicités, par exemple pour les boissons Sprite et les ordinateurs. Et le dernier film important de la carrière d'enfance de l'acteur était la comédie Richie Rich. Au moment du tournage, Culkin avait déjà 14 ans et il avait l'air ridicule à l'image d'un garçon riche et capricieux. Ce fut la fin de la carrière d'enfance de notre héros, car Kiss Culkin terrorisait littéralement les producteurs. Chaque contrat comportait des clauses exigeant la participation de ses autres enfants, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Les journaux ont qualifié cela d'attaque du clan Culkin contre Hollywood. L'attaque s'est soldée par la défaite totale de la famille. Les exigences de Kiss, qui augmentaient chaque jour, ont conduit au fait qu'aucune entreprise ne voulait faire affaire avec Mac. Ils ont arrêté de l'inviter au cinéma. Et en juin 1995, la mère de Macaulay s'est séparée de Kiss Culkin. Patricia a accusé Kiss d'avoir ruiné la carrière de son fils. La fortune de l'acteur était alors d'environ 20 millions de dollars. Les ex-époux ont commencé à se battre pour la garde de leur fils mineur et, surtout, pour avoir la possibilité de gérer son argent. Fatigué des querelles, Culkin a rayé leur nom du fonds en fiducie et a trouvé un administrateur jusqu'à sa majorité. La garde des enfants restait à la mère. Après avoir suspendu sa carrière d'acteur, le gars a repris ses études. Macaulay s'est intéressé à la littérature, à l'histoire du théâtre et à la philosophie. Ce n'est qu'en 1988 qu'il apparaît dans le clip vidéo Sunday du groupe de rock Sonic Youth. Plus tard, le gars a recommencé à jouer sur la scène du théâtre. À cette époque, Macaulay se sentait seul et ne trouvait de soutien que dans une relation amoureuse avec son amie d'enfance Rachel Minet. En juin 1998, ils décidèrent de se marier. Au moment du mariage, tous deux avaient 17 ans. La jeune famille a existé pendant 2 ans, puis le couple a commencé à vivre séparément et en 2002, ils ont officiellement divorcé. À peu près à la même époque, Macaulay rencontre la célèbre actrice Mila Kunis. Leur relation était chaleureuse et harmonieuse, car les acteurs, dont la carrière cinématographique a commencé très tôt, avaient beaucoup en commun. En 2003, l'acteur est de nouveau apparu sur les écrans dans la tragicomédie Party Monster, où il incarnait le personnage principal, l'organisateur de divertissement toxicomane Michael Alig. Pour Mac, le film est devenu l'occasion de prouver à tous, et surtout à lui-même, qu'il est un acteur capable de maîtriser un rôle sérieux. Cela a été suivi par des rôles dans un épisode de la série Will et Grace, la comédie dramatique Saved, le drame d'aventure Jerusalemski Syndrome et la comédie mélodrame Sex and Breakfast, ainsi que le doublage pour la série animée Robot Chicken. Au cours de la même période, Culkin a été arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogue. La première fois qu'il a été brièvement emprisonné, il a ensuite été libéré sous caution de 4 000 $, et pour les infractions ultérieures, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de 540 $. En 2006, l'acteur a écrit et publié un roman intitulé Junior, basé sur ses souvenirs d'enfance. Ce livre, comme beaucoup d'autres projets de l'acteur, a suscité autant d'éloges que de dédain. La véritable tragédie pour le gars a été la mort de sa sœur cadette Dakota. La jeune fille est décédée sous les roues d'une voiture en 2008. C'est à partir de ce moment que la vie de Macaulay s'est dégradée et l'a poussé à prendre de mauvaises habitudes. Il a essayé de se distraire un peu avec son travail et en 2009, il a joué dans un drame fantastique intitulé Kings. Cependant, il a rapidement commencé à avoir des problèmes dans sa relation avec Mila Kunis. La jeune fille se sentait mal à l'aise, car elle ne pouvait pas marcher calmement dans la rue en raison du comportement inapproprié des fans de Mac. En conséquence, le couple s'est séparé en 2011. Selon les artistes, leur décision était mutuelle et ils sont restés amis. Cependant, la rupture est devenue un grand stress pour Culkin, il est tombé dans la dépression et en décembre 2012, il a tenté de se suicider. Après cela, les journalistes ont déclaré que Culkin souffrait d'une forme grave de toxicomanie, prenait de l'héroïne et de l'oxycodone et que la star de cinéma oubliée avait presque 6 mois à vivre. Les représentants de l'artiste ont immédiatement qualifié ces articles de faux et discréditant l'honneur de Macaulay, et plus tard, il a lui-même nié les rumeurs de toxicomanie. À cette époque,
Mac n'apparaissait que dans le sketch The Wrong Ferrari, filmé par le musicien, producteur et artiste Adam Green sur un smartphone. En 2013, l'acteur a fondé son propre groupe de reprises appelé The Pizza Underground. Le projet parodique reproduisait de manière humoristique les meilleures compositions du groupe de rock The Velvet Underground. Les gars ont remplacé les textes d'amour lyrique par des poèmes sur la pizza, l'alcoolisme et l'intolérance au lactose. Un an plus tard, les musiciens organisent leur première tournée. Cependant, au club Rock City, où le groupe s'est produit, les gars ont été hués. Les clients du club ont commencé à jeter des ordures sur les artistes, ce qui a obligé ces derniers à quitter la scène. Les gars n'ont tenu que 15 minutes depuis le début du concert. En 2016, on a appris l'effondrement de l'équipe. À propos, Mac a fréquenté une fille pendant plusieurs années, membre de son groupe Jordan Lane Price. Il y avait des rumeurs sur un mariage imminent, mais ils se sont séparés en 2017. Macaulay a décidé de poursuivre une carrière musicale et a même travaillé à temps partiel comme DJ. Il est également revenu au tournage de la comédie The Jim Gaffigan Show, du fantastique à petit budget Aladdin d'Adam Green et d'une série de courts-métrages appelés Drive. Dans l'épisode pilote, l'acteur a repris son rôle de Kevin de Home Alone pour la première fois en 23 ans. Il a également joué le rôle du musicien rock culte Kurt Cobain dans la vidéo du chanteur Josh Tillman et est apparu occasionnellement à la télévision. Macaulay a trouvé le bonheur dans sa vie personnelle après avoir rencontré l'actrice et productrice Brenda Song. Cachant leur relation au début, le couple s'est rencontré secrètement, mais en 2019, avec la sortie du film Changeland, dans lequel Culkin jouait le rôle principal, les amoureux sont apparus ensemble à la première et ont rapidement emménagé ensemble. Les fans ont pris conscience du sérieux de leurs intentions d'être ensemble au printemps 2021, lorsque le couple a eu un fils. Il a été nommé Dakota en l'honneur de la sœur décédée de Macaulay. Un an plus tard, l'acteur a proposé à sa bien-aimée et en décembre leur deuxième fils, Carson, est né. Le grand public n'en a pris conscience qu'au printemps 2023. L'acteur admet que dès sa petite enfance, il ne s'est pas senti aussi heureux qu'avec Brenda et leurs enfants. L'acteur n'oublie pas la créativité. Il n'y a pas si longtemps, il est devenu producteur d'un jeu vidéo humoristique intitulé Toad Jam et Earl, Back in the Groove. L'acteur se considère comme un casanier, ayant longtemps travaillé sur le site de parodie de style de vie Bunny Ears. L'homme a également animé un podcast du même nom. Macaulay continue de jouer dans des films, même si les films actuels avec sa participation n'ont pas le succès fou qui a accompagné les premiers films de Culkin. En 2021, l'homme est apparu dans la 10e saison de la série télévisée dramatique d'horreur American Horror Story, double feature. En 2022, Culkin est apparu dans la comédie satirique The Righteous Gemstones et a exprimé Downton Pat dans le dessin animé musical pour adultes Intergalactic. Fin 2023, Culkin a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'acteur a de nouveau rencontré Catherine O'Hara, qui incarnait sa mère dans la comédie Home Alone. Posant avec elle pour les photographes, Macaulay n'a pas pu retenir ses larmes. Macaulay n'a pas besoin d'argent, il vit de l'argent qu'il a gagné dans sa jeunesse. Sa fortune est estimée à 18 millions de dollars. De plus, l'homme est propriétaire d'une énorme quantité de biens immobiliers dans le monde entier. Au début des années 2000, il a acheté un loft à Manhattan pour 1 700 000 $, qu'il a ensuite transformé en studio d'art dans le style des années 90. Dans les années 2010, le gars vivait dans un appartement parisien, et après avoir rencontré Brenda Song, il a emménagé avec elle dans une maison à un étage avec 5 chambres et 5 salles de bain dans le quartier Studio City de Los Angeles. Peu de temps après leur fiançailles, Culkin et Song ont payé 8 millions de dollars pour une maison à 2 étages dans la région de Toluca Lake à Los Angeles. On voit rarement Macaulay conduire une voiture. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait une Lexus SC430 noire dans son garage. Macaulay Culkin a aujourd'hui 43 ans, il a traversé des hauts et des bas, a surmonté ses addictions pour se réconcilier avec lui-même, recommencer à faire des projets pour l'avenir et devenir heureux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines vidéos. À très bientôt.